Article 5. Vous n'êtes pas seul. Le Christ dit: Je suis venu vous parler dans un langage aussi familier que je puisse le faire, pour atteindre les gens qui n'ont pas encore découvert mes lettres et qui actuellement ne voient aucune raison de les lire. En fait, mes lettres, qui expliquent ce que j'ai enseigné en Palestine et qui donnent des explications supplémentaires sur les origines de la création, apporteront aux gens réceptifs les moyens de surmonter toutes les difficultés rencontrées dans l'existence. Cela peut sembler être une déclaration farfelue, mais pourtant elle est vraie. Les lettres vous donnent l'information connue par les vrais maîtres, qui ont montré qu'ils avaient le contrôle des états atomiques de l'être, en maîtrisant les éléments, et en créant de la nourriture et des objets à partir de rien. Moi aussi j'ai maîtrisé les éléments, guéri et créé des choses nécessaires, et j'ai pu le faire uniquement parce que je possédais la connaissance profonde et secrète que j'ai partagée avec vous dans mes lettres. Ne comparez pas mon message pour vous avec les messages des autres. Tout le monde a sa mission et son but unique dans la vie. Et les miens sont exclusivement de vous donner le moyen exact de vous élever hors des tourments actuels de l'existence. Rien d'autre. Par conséquent, mes messages peuvent être répétitifs, mais ils sont uniquement destinés à vous inspirer et à vous aider à prendre la décision de suivre la voie du Christ, ma voie. Peu importe combien vous puissiez trouver cette voie difficile, vous persévérez, car en suivant ma voie, vous trouverez des récompenses qui vous prouveront que vous êtes sans aucun doute sur le bon chemin. Mais vous ne pouvez pas mettre le pied sur ma voie avant que vous réalisiez pleinement et complètement que l'univers entier est conscience-connaissance, rendu visible par l'interaction des particules électriques et du magnétisme. Ceci est expliqué pleinement dans les lettres 5 et 6, mais leur lecture seule ne fera pas de vous un maître. Un vrai maître comprend que l'origine de toute la création est la conscience universelle, et que cela est la source divine de tout l'amour et de toute l'intelligence. Pour être un vrai maître, une personne doit comprendre la façon dont l'univers est venu à l'être, connaître intimement la vraie nature de la conscience universelle. Et elle doit tellement se purifier elle-même des impulsions de l'ego qu'elle soit absolument débarrassée de toutes les impuretés de l'ego dans son esprit et ses émotions. Quand elle aura atteint cet état de pureté intérieure, de pensée, de sentiment et d'action n'exigeant jamais rien d'autre, mais disposée et désireuse de donner un maximum de tout ce qu'elle possède, car elle sait parfaitement qu'elle peut avoir tout ce dont elle a besoin, elle sera un canal parfaitement ouvert de conscience divine, qui est l'impulsion créatrice dans cette dimension de la création visible. Lorsqu'elle aura atteint un tel état de pureté et de propreté intérieure, elle vivra dans un état de joie intérieure, de paix et d'amour inconditionnel. Elle comprendra le monde vivant et les difficultés rencontrées par les êtres vivants. Elle en ressentira un amour immédiat, spontané, et de la compassion pour tous. Elle aura transcendé le monde et ses millions d'intérêts personnels, d'autocomplaisance, d'expériences de désespoir, de crainte, de vengeance, de haine, de calomnie, de commérage, de rejet des autres. Toutes ces activités terrestres continueront autour d'elle, mais elle n'en fera plus elle-même l'expérience. Elle ressentira seulement une compassion et un amour illimité pour elle. Elle aspirera passionnément et se languira seulement d'enseigner au monde la vérité de l'être. Elle fera chaque sacrifice avec joie pour aider les gens à comprendre la vérité et à la vivre dans chacune de leurs pensées, paroles et actions. Elle fera cela parce qu'il lui sera douloureux de savoir qu'en persistant obstinément dans leur propre façon de faire, pensant, ressentant, réagissant de toutes les manières dont leur émotion les incite à le faire,
les gens créent seulement davantage de la même détresse que celle qui les a poussés à chercher un moyen de s'en échapper. Quand ils trouveront enfin la sortie du bourbier de leurs pensées chaotiques et de leurs réactions émotionnelles, les gens découvrent que c'est la seule voie véritable vers le bonheur, et ils sont extrêmement soulagés, reconnaissants d'avoir réussi à surmonter leurs habitudes de pensée et de sentiments, qui les avaient entraînés précédemment dans des expériences leur causant douleur et souffrance. Ne vous étonnez pas, et ne doutez pas, que ce soit bien moi, le Christ, qui vous parle. Je viens pour vous parler à travers le vide total de l'esprit et du cœur de ma porte-parole, et dire les choses qui est nécessaire que vous sachiez pour commencer à laisser derrière vous les tristesses et désespoirs du passé, et pour vous donner le courage et la motivation de recommencer à zéro, en méditant quotidiennement et en attirant dans votre conscience humaine la conscience divine qui vous a amené à l'être dans le monde. Par-dessus tout, je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seul dans votre lutte pour vivre confortablement et joyeusement. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte pour changer vos habitudes de pensée et de sentiments. Plus vous faites appel à la conscience divine, même si vous établissez seulement une connexion momentanée, plus vous attirez dans votre conscience une nouvelle vie et des moments d'intelligence et d'amour qui vous inspireront à un degré encore plus grand, alors que vous persévérez et que vous ne vous découragez pas. En vous adressant à moi, vous établirez un contact avec ma conscience christique et vous aurez finalement conscience de ma réponse et de mes instructions quand vous aurez des questions à poser. Rappelez-vous que cela prend du temps de purifier vos pensées, vos émotions et vos réactions négatives envers les autres, jusqu'à ce que vous soyez débarrassé de vos sentiments profonds, les plus sombres de colère, de critiques venimeuses, de rejet, de ressentiment et de frustration. Vous ne serez pas capable d'entendre ma voix. Rappelez-vous que pour recevoir même mes premiers chuchotements dans le silence de votre méditation ou pendant un moment de calme intérieur, vous devez opérer des changements dans votre conscience. Vous devez devenir pleinement conscient que l'amour est la seule voie menant à la liberté, et cela demande de la patience et du temps. Vous n'êtes pas seul. Nous, qui avons accédé aux échelons les plus élevés de la réalisation spirituelle de la conscience divine, nous avons qu'amour pour vous. Et notre désir le plus pressant est que vous échappiez aux douleurs et que vous progressiez dans la lumière, la sagesse et l'amour inconditionnel.